Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode un petit peu spécial. Un épisode, pour tout vous dire, que j'ai hésité à faire. Je me suis dit que ça allait pas forcément intéresser tout le monde, toute mon audience. Donc j'étais pas certaine de l'enregistrer. Et finalement j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que, durant le premier trimestre, j'ai été très contente de tomber sur 2 épisodes de podcast de Mylan 4, le podcast, je crois que le nom c'est Révèle-toi. Donc c'est une femme entrepreneur qui est donc tombée enceinte et qui avait proposé à ce moment-là 2 épisodes de podcast concernant son organisation, comment elle envisageait sa grossesse, le congé maternité, l'après-grossesse, comment elle avait fait pour se préparer à tout ça. Et dans l'un de ces épisodes, elle avait aussi parlé de comment elle avait vécu son premier trimestre de grossesse par rapport à son entreprise, et un peu personnellement, même si elle n'est pas rentrée dans les détails perso, mais ce que je trouvais intéressant, c'était d'avoir l'expérience de quelqu'un qui est entrepreneur, donc qui est à son compte, et qui est tombée enceinte, de savoir un petit peu comment elle avait géré tout ça. Et de l'entendre en fait, d'entendre son témoignage, ça m'a fait du bien à ce moment-là pendant ce premier trimestre qui était pas forcément très facile, et qui pose pas mal de doutes et d'inquiétudes. Donc je me suis dit pourquoi pas faire la même chose, et peut-être que, qui sait, peut-être que ça servira à quelqu'un d'autre, même si ce n'est qu'une personne. Donc le premier mois, à part des tiraillements dans le bas du ventre, honnêtement ça s'est passé assez tranquillement, en dehors de ce stress dû au doute. Est-ce que la grossesse va tenir? Je suis plus toute jeune non plus, Est-ce que tout va bien, etc. Donc en attendant la toute première échographie, donc l'échographie de datation, il y avait cette petite angoisse de savoir si la grossesse avait bien pris finalement, si ça allait tenir. Et donc une fois qu'il y a eu cette échographie de datation, et que la sage-femme nous a dit tout va bien, c'est bon, le 2e et le 3e mois, les symptômes ont commencé à arriver. À partir du 2e mois, il y a eu les symptômes que je n'avais pas durant le 1er mois. Et par contre, ça a été plus difficile de ce côté-là. Et ça a joué sur le moral, mais c'était pas la même chose, c'était pas l'angoisse, le stress, etc. C'est juste que on était en plein hiver, donc déjà, il fait plus gris, il fait froid, on est à la maison, on sort pas beaucoup, on se promène pas beaucoup parce que il fait froid, du coup on n'a pas envie. Et en même temps, donc il y avait les nausées, évidemment, la joie des nausées, on connaît, et pour moi, les nausées matinales, pas du tout, mes nausées étaient plutôt sur la journée, voire même un peu plus l'après-midi ou le soir. Donc ça, c'était pas évident. La fatigue, alors la fatigue, je pense que je n'ai jamais été aussi fatiguée de ma vie. Qu'importe ce que j'ai fait, que ce soit passer un concours, que ce soit être prof, que ce soit être entrepreneur, que ce soit pendant mes études, cette fatigue-là est très différente parce que c'est une fatigue qui ne part pas. C'est-à-dire que même si on dort, même si on se repose, on est quand même fatigué. Même si je faisais par exemple une sieste et que je dormais 2 heures l'après-midi, quand je me réveillais, j'étais toujours aussi fatiguée. Donc c'était assez impressionnant de sentir que je ne pouvais rien y faire. J'étais fatiguée, point barre. Et je ne pouvais pas... Je me reposais, évidemment, mais je pouvais pas faire partir cette fatigue. Même en faisant une bonne nuit de sommeil, même en travaillant moins, même en me reposant l'après-midi, j'étais fatiguée. Point. C'était comme ça, j'ai compris que pendant le premier trimestre, on était fatigué, et qu'il fallait faire avec. Évidemment, chaque femme est différente, il y a des femmes qui vont très bien vivre leur premier trimestre, qui vont pas avoir beaucoup de symptômes. Moi, ce que je me disais, c'est que j'avais quand même de la chance, parce que il y a des grossesses qui sont beaucoup plus difficiles que la mienne au premier trimestre. Il y a des femmes qui vomissent énormément, qui sont vraiment très mal, moi je dois dire que d'une manière générale, ça s'est bien passé. C'est juste que c'est sûr que c'est déroutant de pas être malade, parce qu'on n'est pas malade, mais d'avoir ces symptômes-là qui nous donnent cette impression de « ça va pas ». Donc c'était pas évident. Donc la fatigue, surtout les après-midi. Alors le matin, ce que j'ai fait pendant cette période-là, c'est que j'arrivais à travailler environ 2 heures le matin, youpi, et l'après-midi j'ai été une vraie loque. Donc après manger, j'avais un coup de barre. En général, entre 2 et 4 heures, je n'avais qu'une envie, c'était dormir, en sachant que je ne fais jamais de sieste, jamais. Je déteste faire la sieste, je déteste dormir la journée, donc je n'en fais absolument jamais. Et là, il y a quelques fois, alors c'est pas arrivé souvent, mais la plupart du temps, j'ai essayé de lutter un petit peu. Il y a juste une période vers fin décembre, début janvier, où vraiment j'ai pas pu faire autrement, j'ai dû dormir parce que j'avais pas le choix l'après-midi. De toute manière, l'après-midi, j'étais incapable de faire quoi que ce soit, aucune concentration, pas d'ordinateur évidemment, parce que c'était même pas la peine d'essayer de lire quoi que ce soit sur l'ordi. Donc vraiment, bref, une grosse fatigue, et le soir s'endormir genre à 21h30, 22h, être complètement KO.
Donc pendant 2 mois, ça a été ça, de la grosse fatigue, avec beaucoup de difficultés pour travailler. Et donc j'en viens au travail, parce que ça a été aussi compliqué. Évidemment, je l'avais dit à personne en termes de travail, en dehors de mon cercle privé. Du coup, c'était pas évident de gérer une entreprise sans pouvoir dire pourquoi on n'était pas là, parce que du coup, je me suis absentée des réseaux sociaux. Pendant le mois de janvier, j'ai rien posté sur mon compte auteur, et je crois que j'avais partagé peut-être 3 ou 4 publications sur le compte de Rêve d'auteur. J'ai dû faire sauter 2 épisodes de podcast. J'ai réussi à continuer les newsletters pour Rêve d'auteur, mais bon, ça a été un petit peu laborieux. Heureusement, j'avais fait une pause dans les services. J'avais pas pris de service fin décembre et début janvier, donc j'avais fait une pause. À la base, je m'étais dit que de toute manière, je ferais une pause pour les fêtes de Noël, pour la fin de l'année, pour souffler un peu, et puis bon, bah finalement, tout s'est goupillé pour que, à ce moment-là, bah, en même temps, j'étais enceinte, donc heureusement, j'avais cette pause, donc je n'avais pas de service à ce moment-là. Ça aurait été très difficile de travailler sur des bêta-lectures et des corrections pendant cette période où vraiment j'étais sans aucune motivation. J'ai essayé de travailler quand même sur la relecture de mon livre, parce que j'avais prévu de le sortir en fin d'année, après je m'étais dit janvier, et finalement en janvier, bah, c'était la période la plus difficile pour moi, donc j'ai pas pu le sortir, j'ai reporté à février. Et comme on me le réclamait beaucoup, et que j'avais déjà reporté, et que j'avais annoncé que j'allais le publier en début d'année, je me suis vraiment forcée pour travailler dessus, pour pouvoir le sortir fin février. Et comme j'avais dit février, j'ai vraiment tapé sur le dernier jour, le 28 février. Je me suis dit, je bascule pas en mars, tu le sors le 28. Mais ça a été vraiment très très difficile de tenir cette date en l'état actuel des choses, parce que j'étais très très fatiguée. Et donc en plus de cette fatigue, il y a eu une démotivation. Je n'avais pas envie de travailler du tout. Mais alors pas du tout. J'avais un désintérêt total pour que ce soit Rêve d'auteur, les réseaux, l'écriture, le podcast, je n'avais envie de rien en termes de travail. Et donc ça a été très compliqué, parce que à la limite, si on est fatigué mais qu'on a quand même envie de bosser, on trouve des petits moments pour. Je me suis quand même forcée le matin, au moins 2 heures par jour, à bosser, parce que je pouvais pas non plus lâcher mon activité totalement à ce moment-là. Mais ça a été vraiment extrêmement compliqué, et durant le 3e mois, vers la fin du 3e mois, je me suis quand même posé la question, je me dis mais mince, et si ça revient pas? Et si la motivation revient pas? Et si vraiment toute ma grossesse se passe comme ça et que j'ai plus envie? J'avoue que j'ai eu un petit coup de stress à ce moment-là, de me dire aïe aïe aïe, et si vraiment la motivation revient pas, je fais quoi? Donc je me suis laissée porter, c'est-à-dire que je me suis écoutée. Je me suis dit bon bah voilà, de toute manière t'es enceinte. Donc t'es enceinte, c'est un moment particulier dans ta vie, forcément. C'est pas comme si tout était ok et qu'il ne se passait rien. Surtout le premier trimestre, il se passe beaucoup de choses dans le corps, donc forcément il y a beaucoup de chamboulements. Et donc je me suis dit bon bah voilà, en ce moment t'as pas envie, fais le minimum parce que quand même tu peux pas non plus tout lâcher comme ça maintenant. Repose-toi quand il y a besoin, donc les après-midi souvent bah je faisais rien. Le but c'était de garder le cap, un minimum, pour pas tout lâcher, mais de m'écouter, de prendre du temps pour moi. Et je me suis dit bon bah voilà, je suis enceinte, c'est le premier trimestre, c'est un trimestre difficile, on verra après. Et là où j'étais aussi un petit peu embêtée, c'est que je m'étais dit que, quand j'ai su que j'étais enceinte, que j'allais bosser un maximum pendant toute ma grossesse, parce que je savais que, bah après il y avait le congé maternité, évidemment, et que après ce congé maternité, ça risquait aussi d'être difficile. En fait, je sais pas, c'est mon premier enfant, donc je ne sais pas comment ça va se passer après ce congé maternité. Est-ce que je serai encore dans le chou? Est-ce que je serai encore très fatiguée? Parce que moi, il faut savoir que j'ai besoin de sommeil. Et donc, bah, quand on a un nouveau-né, forcément, le sommeil, ça passe après, hein, c'est très laborieux. Et donc, je savais que, à partir du moment où j'allais manquer de sommeil, ça allait être très difficile pour moi de travailler. Donc, je voulais absolument travailler un maximum pendant toute ma grossesse, pour, pendant le congé maternité et après le congé maternité, ne pas être stressée par l'entreprise, ne pas être stressée par le fait, par exemple, de pas sortir un livre, de pas pouvoir prendre de service ou de choses comme ça. Mais pendant ce premier trimestre, bah du coup, j'ai perdu, on va dire, 2 mois et demi, à pas pouvoir travailler comme je le voulais. Et c'est pour ça aussi que j'avais cette petite angoisse par rapport au travail, en me disant, mais si toute la grossesse se passe comme ça, ensuite il y a le congé maternité, et ensuite il y a le post-congé maternité qui sera en toute fin d'année, et du coup l'année 2023, bah niveau boulot, ce sera à la ramasse, quoi, en gros. J'avoue que ça m'inquiétait un petit peu de ce côté-là, parce que bah quand on est entrepreneur, ok, il y a des revenus passifs, parce que les livres vont continuer d'apporter des revenus, mais s'il n'y a pas de nouveautés,
s'il n'y a pas de formation, s'il n'y a pas d'autre chose, bah ça risque de baisser tout au long de l'année. Parce que les livres, il faut quand même en sortir régulièrement, et je peux pas me permettre de passer une année entière sans sortir de livres. C'est pour ça que c'était aussi important d'en sortir un là en février. Mais c'est sûr que voilà, j'avais cette petite angoisse par rapport au travail, de me dire si je peux pas travailler maintenant, comment je vais faire ? Après, dans tous les cas, je sais que l'année 2023, c'est une année qui sera plus portée sur ma vie privée, ma vie perso, que ma vie professionnelle. En 2022, j'ai beaucoup travaillé, j'ai vraiment énormément travaillé. Et donc, 2023, c'est l'année perso et privée. Et puis on verra pour 2024. Je vais essayer quand même d'assurer un minimum et de tout gérer. Il va falloir que je trouve de nouvelles marques parce que, je vous l'avais dit, en 2021, ça a été l'année de test. Parce que quand je suis passée à temps plein, etc. Donc il a fallu que je trouve mon rythme, j'ai fait des tests, j'ai essayé des choses. Et du coup, 2022, c'était un petit peu tranquille au sens où j'avais trouvé mon rythme, j'avais trouvé ma façon de travailler, j'étais à l'aise pour mon boulot, j'ai développé plein de nouvelles choses. Mes revenus ont augmenté, etc. Là, 2023, il va y avoir un chamboulement, ce qui fait que 2024, ça va être aussi l'année où il va falloir retrouver un nouvel équilibre entre vie de maman, vie de couple, etc. aussi, évidemment, parce que ça va être chamboulé, et vie d'entrepreneur. Il va falloir que je retrouve mes marques, donc 2023 et 2024, ça va être peut-être un petit peu à tâtons, on verra comment ça se passe. Ce qui est aussi un petit peu angoissant, c'est qu'on peut pas prévoir. Je ne peux pas prévoir comment ça va se passer. Je ne peux pas encore anticiper mon organisation parce que je ne sais pas. Parce que dans les premiers mois, c'est pas moi qui vais gérer finalement mon organisation, ce sera le bébé. Et que c'est ensuite que je vais m'adapter. Là où je sais que ça ira bien, c'est que déjà j'ai été prof. Donc pour ceux qui connaissent le métier de prof, c'est un métier où il faut s'adapter tout le temps. On gère des enfants toute la journée. Donc j'ai déjà cette capacité, cette facilité à m'adapter, même si je sais que ce sera très très différent, parce que là ce sera un bébé, en plus ce sera le mien, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais je sais que j'ai appris à m'adapter, à rebondir, à faire avec des enfants, on va dire. Et le métier d'entrepreneur, c'est aussi un métier où il faut s'adapter tout le temps. On compte que sur soi, il faut s'adapter, il faut être organisé, il faut savoir prendre du recul, il faut savoir rebondir, il faut savoir persévérer. Donc je sais que j'y arriverai. Peut-être qu'au début ce sera galère, mais j'ai confiance en moi à ce niveau-là, je sais que j'y arriverai. C'est juste qu'il faudra un temps d'adaptation. Donc pour le moment, je ne peux pas prévoir d'organisation, je ne peux pas prévoir le et après. Le congé maternité débutera en juillet. Donc jusqu'à juillet, là je vais essayer de bosser un maximum. Et ensuite, je ne sais pas. Donc je ne prendrai pas de service bien évidemment pendant mon congé maternité. Et il est possible que je n'en prenne pas sur la fin de l'année. Je ne sais pas encore, je dis c'est possible. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais pas envie d'avoir des services, donc bêta lecture, correction, etc. Et que j'aurais peut-être plus envie de me focaliser sur les formations ou sur mes propres livres quand je reprendrai le boulot vraiment après le congé maternité. Pour le moment, je ne sais pas, donc je tiendrai évidemment au courant sur le podcast, sur Instagram et dans la newsletter. Bref, pour le moment, je ne vous ai parlé que du premier trimestre, même si on a eu une petite vision à long terme. Peut-être que je ferai un autre épisode de podcast sur le deuxième trimestre de grossesse et un autre sur le troisième, pourquoi pas. Voilà. Et peut-être pour l'après. Bref, on verra. Mais je me suis dit que ce serait pas mal de scinder, puisque c'est vrai que ça va être des moments peut-être un petit peu différents, et de montrer l'évolution. Ça pourra peut-être servir à d'autres mamans, à d'autres futures mamans, à des mamans entrepreneurs, à de futures mamans entrepreneurs. Bref, de voir que finalement on est un peu toutes dans le même bateau. Qu'importe comment on vit sa grossesse, il y a des femmes qui vont les vivre très très bien, et tant mieux pour elles franchement. Il y en a d'autres pour qui ça va être très galère. Des fois le début de grossesse se passe bien, puis la fin c'est plus difficile, des fois c'est l'inverse, enfin voilà. On peut pas savoir, c'est la nature aussi, ça on n'a pas de maîtrise sur ça. Mais c'est bien de voir que, voilà, on se pose toutes des questions, qu'on est toutes dans le même bateau, que c'est pas forcément évident. Et moi je voulais justement partager le fait que, vous le savez, je me plains pas beaucoup, je partage pas ce genre de choses. Ma vie privée en plus reste privée. Je partage vraiment des détails. Mais là, montrer que oui, j'en ai bavé en début de grossesse, même si, honnêtement, j'ai eu un début de grossesse sans complications en tant que telle, je veux dire, elle s'est bien passée. Mais ça n'a pas été facile pour le moral, avec tous ces désagréments physiques, on va dire, d'avoir cette sensation, entre guillemets, d'être malade, et de devoir d'un coup gérer une autre organisation et un autre quotidien, parce qu'il faut s'adapter. En sachant que quand on est malade, en général, ça dure 1 ou 2 semaines, bon, sauf si on a quelque chose de grave, mais d'une manière générale, c'est 1 semaine, voilà. Et là, ça dure des semaines.
c'est ça aussi qui pèse sur le moral, c'est beaucoup plus difficile parce que ça dure. Et quand ça dure, il faut tenir le cap et il faut se dire qu'à un moment donné, ça va finir par se calmer et que ça ira mieux. Et donc ça, on en parlera dans le prochain épisode qui parlera du 2e trimestre de grossesse, mais il faudra attendre la fin du 2e trimestre de grossesse pour que je puisse vous en parler. Voilà ce que je voulais vous dire sur le 1er trimestre de grossesse et l'entrepreneuriat. J'espère que ça aura quand même été intéressant, que ça pourra peut-être aider des mamans ou des futures mamans. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye!